Dans un instant, je vais vous montrer comment fabriquer cet abat-jour design pour 0 € à partir d'un simple bout de carton récupéré. Si ça vous dit, on se retrouve après le générique. Salut les amis, c'est Kevin du site boisfeuilleciseaux.fr, le site internet dans lequel on vous propose d'apprendre le bricolage ensemble et simplement. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre site internet et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Avec Thomas, on vous donne tous nos conseils pour bien choisir son matériel, on vous donne tout un tas d'astuces et également des tutos pour apprendre le bricolage. Aujourd'hui, c'est Elise du blog monuniversdeco.com qui nous a proposé donc de vous montrer comment réaliser cet abat-jour en carton. Vous connaissez Elise, c'est la spécialiste de la décoration en carton 100% fait main. Alors je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour sur son site si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Cet abat-jour en carton, vous allez pouvoir le positionner à la fois sur un pied de lampe que vous avez déjà, mais également le mettre en suspension ou tout simplement le poser directement au sol ou sur un meuble. Mais avant de commencer la fabrication, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette réalisation. Il y a quelques jours de ça, avant de tourner cette vidéo, j'étais sur mon smartphone en train de regarder des pages d'inspiration sur Pinterest quand je suis tombé sur une lampe en bois très semblable à celle-ci, à la fois design, déco, mais qui était vendue pour une somme avoisinant les 75 €. Et là je me suis dit, mais attends, mais le prix c'est excessif, ça a l'air super simple à faire. 75 €, mais c'est excessif, ça a l'air super simple à faire. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc plutôt que de la réaliser en bois comme elle était proposée sur ce site marchand, j'ai décidé de réaliser donc ma version de cette lampe en carton et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Pour vous aider dans la réalisation de cette lampe en carton, je vous ai préparé différents plans avec les pièces à réaliser. Vous y retrouverez l'intégralité des dimensions et même nos têtes. Bon, un petit peu de sérieux, revenons donc à la première pièce. Ce qu'on pourrait appeler l'ailette de la lampe en carton. Donc c'est une pièce qu'on va retrouver tout autour en périphérie donc de cette lampe. C'est une forme donc, de 25 cm de long sur 8 cm de hauteur. Donc pour le tracer, rien de plus simple, vous n'avez plus qu'à reporter les dimensions que je vous ai donc retranscrites. Je vous ai également tracé les repères que nous allons donc découper. C'est ce qui va nous servir donc d'encoche pour ensuite pouvoir assembler toutes ces pièces en carton. Allez, on attaque maintenant le tracé avec les dimensions que je viens de vous donner. Toutes ces mesures, vous pourrez facilement les retrouver, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo. Vous venez donc de tracer l'intégralité des points. Il faut maintenant les relier. N'oubliez pas également de reporter donc l'emplacement des encoches. Donc on va en avoir une à 7 cm et l'autre donc 11 cm plus loin, soit 18 cm. Je vais pouvoir découper mon gabarit. Pour ça, je me positionne donc sur une planche martyr, une planche qui va donc recevoir les coups de cutter, mais que je n'ai pas peur d'abîmer. Et donc là, à l'aide d'un cutter et d'une lame neuve pour avoir un tranchant le plus précis possible, je vais donc découper ma première pièce, mon gabarit. Voilà donc notre gabarit, nous allons pouvoir le reporter plus facilement sur notre carton et ainsi éviter donc l'étape des mesures et gagner du temps. Vous voyez maintenant à quel point il est rapide de reporter sa pièce, d'autant plus que nous en avons 20 à réaliser. Dans le cas où votre carton aurait des inscriptions, vous pouvez très bien utiliser ces inscriptions sur votre lampe pour donner encore plus d'originalité. On aura
ainsi quelques ailettes avec des inscriptions. Pour ce qui est des encoches que nous avons tracées sur notre pièce de carton, nous n'allons pas simplement faire un trait au cutter, mais nous allons donc faire un jour une fenêtre qui va correspondre à l'épaisseur de notre carton. En l'occurrence, j'ai un carton qui fait 4 mm d'épaisseur. Pour que l'emboîtage soit facile mais qu'il tienne quand même dans le temps, je vais donc moi faire une encoche donc de 3 mm pour qu'il y ait un petit peu de résistance. Donc prévoyez peut-être 1 mm de moins que l'épaisseur que vous avez. Et après donc nous allons tracer des encoches de 1 cm de long. Et donc là je vais pouvoir simplement, toujours très important d'avoir un cutter qui taille très bien. Voilà, et là donc je viens juste arracher la petite languette. C'est bon, vous êtes prêts à passer à la suite? Allez, on passe maintenant aux deux morceaux très utiles à l'assemblage. Le premier, c'est ce cercle, donc matérialisé en gris. C'est la partie que nous allons garder en carton. Donc pour ça, à partir d'un point central, j'ai tracé un premier cercle de 12,5 cm de diamètre. Je dis bien de diamètre et non de rayon. Et un deuxième cercle de 15 cm de diamètre. Donc la partie centrale sera donc à supprimer. Nous n'allons garder donc, comme je vous le disais, que la partie grisée. Une fois que vous aurez obtenu cet anneau en carton, il faudra, comme vous voyez, tracer des repères pour les encoches. Ces encoches qui vont donc accueillir la première pièce en carton que vous venez de réaliser. Comme vous en doutez, ces encoches seront donc au nombre de 20, puisque nous venons de tracer et de découper 20 pièces qui vont venir donc en périphérie. Et là vous vous dites, mais comment je fais pour calculer l'espace entre chaque encoche de façon à ce que ça soit régulier? Donc j'ai pensé à vous et je vous ai préparé cette petite fiche avec le calcul très simple à réaliser pour calculer exactement l'espace que vous devez avoir entre chacune de ces encoches. Allez, c'est le petit moment de nostalgie, on se replonge dans nos formules de mathématiques du collège et on calcule le périmètre de notre cercle. Donc le périmètre du cercle, c'est le diamètre multiplié par pi, donc 3,14. Pour ça, donc concrètement pour nous, c'est ce qui correspond à 15 cm de diamètre, qui est le diamètre extérieur de notre cercle, multiplié donc par le nombre pi, ce qui nous donne un total donc de 47,12 cm pour notre périmètre. Une fois qu'on a ce périmètre, on peut donc le diviser par 20, donc par 20 encoches. Donc 47,12 divisé par 20, on a un total de 2,35 cm. Ça, c'est donc l'espace que vous devez avoir entre chaque encoche. Pour ça, c'est très simple. Nous allons prendre notre compas, régler au mieux l'espace donc de 2,35 cm. Alors, il faut être le plus précis possible, ça ne sera pas évident. Et donc, ensuite, nous allons pouvoir reporter cette mesure tout autour de notre cercle. Et je vous montrerai tout de suite après comment donc obtenir une inclinaison régulière et toujours la même au niveau de cette encoche. Allez, on a bientôt fini. Voici la troisième pièce que vous allez devoir réaliser. C'est la pièce maîtresse puisque c'est celle qui va relier l'ensemble des ailettes en carton à notre système électrique, donc à notre douille et ampoule. Donc la forme, vous l'avez devant vos yeux. Elle est constituée donc de deux anneaux, un premier central et donc le deuxième en périphérie qui est donc identique à celui que nous venons de réaliser juste avant.
Donc concrètement pour les mesures, comment est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord tracé donc un cercle de 4 cm. 4 cm c'est la taille standard pour pouvoir y placer une douille à l'intérieur. Donc nous avons notre premier cercle. Ensuite, toujours à partir du même point, j'en ai tracé un second de 6,5 cm de diamètre, puis un autre de 12,5 pour finir avec un dernier de 15 cm de diamètre, donc identique à l'anneau que nous venons de réaliser en carton. Pour relier nos deux anneaux en carton, vous voyez que j'ai tracé 3 pièces comme ceci là, qui servent donc à solidariser l'ensemble. J'ai tracé 3 pattes de environ 2,5 cm. À vous aussi d'adapter donc ces mesures. Il s'agit que l'ensemble soit solide. Il faudra également donc reporter, comme sur la pièce précédente, tout autour du cercle extérieur, 20 encoches, comme nous venons de le faire précédemment. Et comme pour la pièce d'avant, il faudra donc un espace de 2,35 cm entre chaque encoche. Je trace ensuite donc les pattes qui vont relier mes deux anneaux de carton. Alors je fais ça à l'œil. Donc ces parties seront à retirer, ce qui me permettra donc de laisser passer la lumière, également celle-ci. Rappelez-vous, nous avons donc utilisé la formule pour calculer le périmètre de notre cercle, pour en déduire donc l'espacement à tracer entre chaque encoche. Donc pour ça, nous avions obtenu un résultat de 2,35 cm. C'est l'écartement que j'ai au niveau de mon compas. Et de cette manière, je vais pouvoir venir tracer tout autour de mon cercle. Alors je vous conseille de le faire avant de découper. Alors évitez de trouer, hein, sinon ça va laisser des marques sur votre carton. Maintenant que nous avons tracé l'emplacement de nos futures encoches tout autour de nos cercles, nous allons pouvoir les découper. Donc allez-y tout doucement. Il est préférable de commencer par le cercle du milieu pour ensuite retirer donc l'anneau de carton. Faites attention de toujours garder votre main derrière la lame du cutter et non devant pour éviter les accidents. Vous risqueriez de vous couper. C'est la partie la plus délicate de la réalisation, puisqu'après tout le reste n'a rien de très compliqué. La petite astuce pour tracer donc des encoches avec un angle régulier consiste donc à venir repositionner votre cercle dans son emplacement initial. Donc je repère un point que je vais venir donc aligner avec une encoche, et là à l'aide de ma règle, je vais venir tracer ma future encoche de 1 cm et je vais la prolonger également sur mon carton. Il suffira maintenant de faire tourner mon anneau et donc de reporter cet angle à chacun de mes repères. Utilisez ce même gabarit pour le deuxième cercle. De cette manière, vous aurez également le même angle que sur le premier anneau de carton. Comme pour l'ailette en carton, il va falloir prévoir donc une encoche de 3 mm d'épaisseur. Ça y est, vous avez fini de tout découper? Parfait. Alors on peut passer, dernière étape, l'assemblage. Pour ça, vous prenez votre ailette avec la partie biseautée vers le haut et nous allons comme ça venir assembler dans chaque encoche. Ça y est les amis, on vient de terminer notre abat-jour en carton. Je ne sais pas si ça vous plaît, moi je trouve ça plutôt bien. C'est graphique, c'est design,
Et puis en même temps, l'aspect du carton brut comme ça donne une couleur assez chaleureuse. Vous allez voir une fois que vous allez mettre l'ampoule. D'ailleurs à ce propos, il ne nous reste plus qu'à fixer donc, le système électrique. Donc pour ça, rien de plus simple, puisque le trou qu'on a fait en son centre d'un diamètre de 4 cm, ben, c'est la taille standard si vous voulez pour pouvoir se positionner sur n'importe quelle douille. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous pourrez donc maintenant adapter votre abat-jour en carton sur un vieux pied de lampe que vous possédez déjà, sur une suspension ou même poser directement sur un meuble. Vous cherchez des idées ou apprendre à fabriquer d'autres objets en carton? Alors n'attendez plus pour vous inscrire sur le blog d'Élise, monuniversdeco.com. Voilà, nous espérons que cette réalisation vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous montrer et à nous envoyer vos photos de vos lampes. Nous sommes très curieux de voir ce que ça donne. Pour ma part, je vous retrouve très vite avec Thomas pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kevin pour le blog Bois Feuille Ciseaux, apprendre le bricolage ensemble et simplement.